Ces images ont été tournées à Kasindi, à plus ou moins 80 km de Beni, centre dans la province du Nord Kivu. La révolution de la modernité est un vaste programme qui devra s'étendre vers la RDC et profonde. Dans cette émission, nous allons justement nous rendre à Kasindi, une localité frontalière avec l'Ouganda, dotée des infrastructures hôtelières et qui va aussi bénéficier d'une route moderne. Cette route qui permettra l'évacuation des produits vers des grands centres de consommation. Albert Kamango Moudimbi, opérateur économique, croit à l'avenir radieux de Kasindi avec l'appui du gouvernement. Lui déjà à son niveau, il a pris l'option de participer au programme de la révolution de la modernité, comme nous allons le constater dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Kasindi, c'est une localité qui est située à 90 km de Beni, à plus de 500 km de Goma. C'est la frontière naturelle entre l'Ouganda et le Congo. C'est là que nous sommes depuis 2005. Kasindi, c'est comme Boma, c'est comme Kasumbalesa, c'est comme Kinairo. C'est-à-dire que nous avons dit, mais pourquoi ne pas investir en ce lieu ici? Ça va encore donner une belle image aux touristes et aux voyageurs qui viennent d'ailleurs, qui entrent pour la première fois au Congo. Kasindi, c'est une cité qui est en pleine évolution depuis que nous avons mis cet investissement en exécution. La cité est en évolution. Si et seulement si l'autorité jette encore un œil, ça sera encore mieux. L'eau, c'est la vie, dit-on. Commençons par le chantier eau. Eh bien, Albert Kamango, nous l'avons dit, a décidé d'accompagner le programme de la révolution de la modernité. Et alors, il a pris à sa charge, n'est-ce pas, la distribution d'eau potable dans cette partie du pays. Il participe plutôt aux efforts, n'est-ce pas, d'adduction d'eau potable avec ces grands puits qu'il a forés. Et ces puits qui desservent à plus ou moins 70% la population de Kasindi. Depuis notre arrivée dans la cité de Kasindi, nous avons trouvé que la population de Kasindi est en suffisance d'eau potable. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative de créer une puits. Ça, c'est le puits Kisima Kamango. C'est une eau qui est tirée sous-sol en 80 mètres. 80 mètres dans le sous-sol. Et c'est ce qui distribue l'eau dans la cité de Kasindi. Car avant 2012, les gens souffraient en eau potable dans la cité de Kasindi. C'est comme ça qu'on a érigé ce projet ici dans la distribution de l'eau potable dénommé Kisima Kamango. En 60%, la population de Kasindi dépend de cette eau, de notre Kisima ici, Kisima Kamango. Nous sommes à Kasindi, et nous sommes à Congo, et précisément à Nord Kivu. La solution est bonne, afin que le lobby n'ait pas cette image de Congo. Et nous sommes sur la frontière, nous avons bientôt Tonga. Nous avons 5 chantiers. Nous avons derrière. Nous avons jamais. Nous avons kimia. Nous avons fanda kimia. Nous avons bika kimia. Kimia zate. Nous avons derrière chef Kabila. Et nous soutenir les dialogue intercongolais. Les politiciens congolais fanda. Bamona lobby, bamona lelote. Bamona lobby pour Congo à lobby. Les Congo est kimia. Les Congo batuba fanda kimia. De l'eau potable à Kasindi, c'est une réalité. Nous avons créé avec mes partenaires un puits de plus de 80 mètres sous-sol que nous avons équipé à des motopompes
avec des moteurs puissants capables de tirer de l'eau et de distribuer à plus de 600 mètres. Avec l'idée de faire des châteaux d'eau. L'eau est là. Avec nos moyens propres, nous arrivons à desservir ceux qui sont là-bas, et gratuitement. Ah ben oui, depuis 2012 que cette eau est donnée gratuitement à la population. C'est connu de tout le monde. C'est gratuitement que nous faisons cette eau à la population. Nous sommes là que pour ce pays. Nous sommes des nationalistes. Nous aimons ce pays. Nous avons capté les messages. Nous avons embattu les pas au chef de l'État. Et nous l'accompagnons dans les 5 chantiers. Nous voulons aussi que le gouvernement aussi nous soutienne, nous accompagne pour que nous puissions encore avancer davantage et résorber le chômage. Quid alors des infrastructures hôtelières sans commentaire? Vous allez suivre ces images tournées sur place à Kasindi. Vous allez donc découvrir ces infrastructures hôtelières qui ne demandent pas beaucoup de commentaires de notre part. Suivez plutôt. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboko mona pamba lobi mboko lula yango L'hôtel Kasindi Lubiria, c'est la référence du Grand Nord. Grand Nord, c'est... Tu parles Grand Nord, c'est Butembo, Beni, Kasindi, c'est ce qu'on appelle le Grand Nord. Le Grand Nord de la province du Nord Kivu. C'est un hôtel de référence où vous avez tous les services. Vous avez des chambres de très bonne qualité. Vous avez un restaurant gastronomique. Vous avez une terrasse panoramique, vous avez une salle de conférence, vous avez un parking sécurisé. C'est-à-dire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il doit y avoir dans un hôtel moderne. Nous avons moins l'essentiel pour rendre le séjour de nos clients merveilleux. Elle répond aux conditions hygiéniques. Elle répond aux conditions modernes. Elle est vraiment à l'image d'un Congo émergent. Nous, on a fait notre pas puisqu'on est nationaliste. On aime ce pays, nous voulons que ce pays avance. Et ce qu'on a mis comme la première pierre, c'est pour accompagner l'initiative de 5 chantiers que nous aussi, nous avons capté le message que chaque Congolais devrait au moins prendre de son côté pour apporter sa pierre de reconstruction de ce pays. Moi et mes partenaires, nous avons pris nos pierres. Vous avez vu ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quelque part, si chacun de nous devait capter ces messages de son côté pour faire le mieux.
Des PME s'implantent à Kasindi et cela pour démontrer que les gens croient en l'avenir radieux, les gens croient en la paix qui doit être instaurée partout, pourquoi pas dans cette contrée du pays. Eh bien, les petites et moyennes entreprises s'implantent. Le cas de cette boulangerie, il faudrait souligner ici qu'à Kasindi, les gens s'approvisionnaient en pain qui venait de l'Ouganda. Eh bien, le Congolais a dit niet, désormais, on doit consommer local. Suivez plutôt ces dossiers. Kasindi, à 70 km de Beni, va bientôt rayonner grâce notamment à la modernisation de la route nationale numéro 4, une promesse du chef de l'État. La paix qui règne dans la localité est déjà favorable à la reconstruction des infrastructures hôtelières, des petites industries s'implantent à la satisfaction de la population. La boulangerie se situe dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays, en cité de Kasindi Louviria. Ici, nous sommes dans le quartier Majengo, avenue de l'immigration. La capacité de production varie entre 120 sacs et 150 sacs par jour, de 25 kg de farine. Donc, dans une sac, il ressort 54 pains d'un kilogramme, 54 pains. C'est depuis 2015 que la boulangerie a été implantée ici à Kasindi. En 2015, nous dépendons des pains ougandais, mais depuis qu'on a implanté cette boulangerie, nous fournissons la population de Kasindi en pain de première nécessité. Kasindi et ses environs, voire aussi la ville de Beni. C'est nous qui fournissons toute cette population en pain. Moi, de par mes origines, je suis nationaliste. Je suis nationaliste, je suis patriote, j'aime bien mon pays. Et mon premier souci a toujours été qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Quelle est ma part pour mon pays? Et nous sommes arrivés à cette cité, comme je disais tantôt, en 2005. On a commencé à penser, on a trouvé les gens en train de manger du pain ougandais. On s'est dit, est-ce que c'est normal? J'ai fait des contacts avec mes partenaires, toujours dit, mais voilà ici, il y a intérêt qui est vu de la boulangerie. On va essayer de faire une boulangerie moderne. Comme ça, les Congolais vont sortir de ces sous-développements de continuer à manger le pain des boulangeries ougandais. C'est ce qui a fait qu'on a mis en place cette boulangerie moderne. C'est une boulangerie qui est la première boulangerie, c'est-à-dire 56 ans après l'indépendance du pays. Tu peux imaginer cela? 56 ans après l'indépendance, qui est une boulangerie au Congo, à Kasindi, et que les 56 ans avant, la population ne mangeait que le pain de l'Ouganda. Ce n'est pas normal. Nous, on a vu que non, il faut mettre frein à cela. Faisons une boulangerie. Cette boulangerie a la capacité de couvrir tous les besoins de Beni Butembo à pain. Mais on est limité par les moyens. Si l'autorité pouvait nous donner un coup de main, à l'aide d'aujourd'hui, 2 ans après, on devait déjà avoir une deuxième boulangerie à Beni ou bien à Butembo. Le financement doit être accordé à nous, les PME, qui prennent le risque de travailler à l'intérieur. Mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi.
toyekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo. Ce vendredi 5 août 2016, le chef de l'État est descendu sur la route nationale numéro 4 au parc de Virunga. Il a eu des entretiens avec des responsables militaires et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui lui ont présenté le rapport de la situation sur le terrain, situation sous contrôle. La sécurité, mais également la reconstruction de la RDC ont toujours préoccupé au plus haut point le chef de l'État qui se soucie de toucher du doigt les réalités profondes de l'ensemble du territoire national. Sur la route nationale numéro 4, reliant Kisangani au poste frontière avec l'Ouganda à Kasindi, en passant par Beni, le président de la République a visité le pont Semliki, jeté sur la rivière portant le même nom. Ce pont datant des années 50 doit être modernisé. Des directives précises ont été données au ministre des Infrastructures et Travaux publics pour l'exécution des grands travaux y afférents. Présent sur le lieu, le directeur général adjoint de l'Office des routes, Floribert Moutouti, précise. La plateforme dont l'établi de ces ponts-là sera remplacée dans le cadre de la concession de cette route. Comme vous savez, cette route a été concédée à Sopeco qui travaille avec l'Exet. Mais après cela, cette route aussi devra être réhabilitée dans le cadre du deuxième financement additionnel Banque mondiale dans le cadre du projet ProRoute. Et dans ce cadre-là, tout le pont sera totalement remplacé. Le directeur chargé des ponts et des chaussées à l'office de route, José Ekwambengo, souligne l'importance du pont Semliki sur la nationale numéro 4. Le pont Semliki ici, long de 63 mètres, a toujours été maintenu. Parce que c'est un pont qui se trouve sur la RN4, la même route qui part de Kisangani jusqu'à Beni et de Beni vers Kasindi. Alors c'est sur la rivière Semliki et c'est le début même du fleuve Nil. Ce pont a une grande importance. Pourquoi? Ça draine, ça fait traverser le tonnage qui vient de l'Ouganda vers la RDC, vice-versa. La population de Kasindi, pour atteindre Beni à période de pluie, souffre énormément. Même pour atteindre Beni, Butembo, ils souffrent énormément par manque de route. Or, ce sont des cités qui sont en train de contribuer aussi au trésor par le paiement des impôts. Mais on ne peut pas continuer à mériter une pareille route. Kasindi, c'est aussi une porte d'entrée de la douane. La douane est à Kasindi. Cette douane fait entrer combien au compte de trésor? Et pourquoi n'est pas aussi que la population puisse bénéficier d'avoir une bonne route qui va relier Butembo à Kasindi? Le chef de l'État a de bonnes idées. Il a dit que la route sera réhabilitée. J'ai apprécié, j'applaudis que cela soit fait. Ça va beaucoup nous aider, nous qui sommes là-bas. Ce que nous voulons à ce pays, c'est la paix. Rien ne peut se faire sans la paix dans ce pays. La paix dans ce pays, c'est un atout pour tous les Congolais. Avec la paix, le pays va se développer. Avec la paix, le pays va se reconstruire. Avec la paix, les gens vont circuler librement. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de lendemain meilleur pour le pays. Beni, nous sommes on est à pleine difficulté tous les jours avec la sécurité qui sévit à Beni.
Mais si les chefs de l'État arrivent à maîtriser cette situation de sécurité, toute la population est derrière lui. Parce que l'insécurité fait que les gens passent comme si le gouvernement nous a négligés. Mais la population doit aussi soutenir, doit dénoncer aussi. La population doit dénoncer. Si quelque part vous avez une information que voilà, à tel endroit il y a des gens un peu suspects qui sont en train de circuler, elle doit dénoncer. Partout au monde, la population est aussi fait partie de la sécurité du pays. Ça y est, ça ne va pas. Quand vous voyez déjà suspect, il faut le dénoncer. Et voilà, je sais que c'est que moi je vis dans les environs de chez nous là-bas. Il y a un danger, il faut que l'autorité puisse ouvrir l'œil pour voir ce qui se passe, des figures que je ne connais pas. La population doit être impliquée totalement à la sécurité de son environnement. C'est très important. Et tous les Bénis, nous sommes derrière cette situation. Donc ce que nous voulons, la sécurité, c'est un point très sérieux chez nous au Nord Kivu. Et nous espérons que le gouvernement doit prendre des décisions définitives qui vont mettre fin à la sécurité chez nous. Nous soutenons cette situation-là d'accompagner le gouvernement en dénonçant, si nous avons des informations. Pourquoi ne pas dénoncer? Pas dénoncer. La révolution de la modernité, comme vous le constatez, est une réalité palpable aussi bien dans des grands centres comme dans l'arrière-pays. Eh bien, aujourd'hui, des localités commencent à renaître. Le cas de Kasindi et de bien d'autres localités disséminées à travers la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.